Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, gros programme. Gros programme. J'ai plus de place sur ma tablette pour écrire les sujets à Frank. Incroyable. Pierre Poilievre veut fermer le chemin Roxham d'ici 30 jours. Ultimatum à Justin Trudeau. Hélène David, les intimidations. On en parle dans les médias. Elle veut être dans photo. Elle veut une nouvelle loi. MGT, Marjorie, Taylor Greene. Les gars en ont parlé hier avec Sam dans mon remplacement. Ben aujourd'hui, tel que prévu, elle se fait ramasser par le Parti républicain. Donc, on revient rapidement sur ce petit sujet-là. Dans les sujets insolites du jour, un ex-ministre mexicain anti-drogue se fait arrêter pour trafic de drogue. Fait qu'il y a des politiciens tout croche. Vous n'avez pas juste ça au Canada, les amis. Je pense qu'il y en a des pires ailleurs. Patrick Provost, j'ai cru comprendre que sa suspension serait annulée. On a vu ça un peu sur le Facebook de Moret. Je pense qu'il annonçait en primaire à Radio X ce matin. Fait qu'on va revenir un peu sur le sujet, probablement dans Patreon de notre côté. Un texte qu'on va lire dans Patreon. Apparemment que c'est drôle, mais c'est drôle. Non, on verra. Comment les masculinistes ont détourné le procès de Johnny Depp? On pourrait juste lire le titre aussi, pas besoin de lire le texte, je pense. Ouais, c'est ça. Une conversation fictive entre Joe Rogan et Justin Trudeau. Et la victime du jour qu'on vous présente tout de suite après la pause. Ça me fait rire Hey, que tu aies le dit ça. livre. Le Oui, livre. Code QR. C'est pas pour scanner votre rétine. C'est pour acheter le livre à Frank. Hier, il est entré dans le top 100. Il a fait une petite vite. Il est ressorti tout de suite, mais il est entré pareil dans le top 100 pour une petite vite sur Amazon. Ça veut dire, c'est quoi le top 100? Tous les livres vendus sur Amazon dans les derniers jours. Ben, Frank était dans les 100 premiers livres de la plateforme au complet. All over the world! Overall! Hey, Ouais, j'arrête de parler écoute, en anglais, là. Salaud, les caribous vont ouais, c'est choquer. ça. Ben, écoute, aujourd'hui, il est Cinq- premier dans 3 catégories, Yann. Premier dans la catégorie des livres Histoire de musique. Premier dans la catégorie musique en français. Premier dans humour et divertissement en français. Ça me fait quand même plaisir. Et je sais quoi, 175, quelque chose comme ça, dans toutes catégories confondues, je ne sais plus trop. Là. Parfait, ça, parfait. Quelque Mais il chose a comme été ça. 98e à un moment de temps sur la liste des top 100 livres vendus sur Amazon. Fait que continuer à aider Frank avec son livre qui est très divertissant. Je devrais avoir ma copie sous peu. Probablement, je vais lire ça en fin de semaine. Donc, Frank, nouveau segment qu'on essaie d'avoir le plus souvent possible dans notre show. La victime du jour. Ouais, ça ne manquera pas. Donc aujourd'hui, la victime du jour J'aime. J'aime. est ces gens, Yann, en mental breakdown parce qu'ils peuvent plus frauder Netflix. Parce que c'est ça, hein, grosso modo, c'est ça qu'il faut comprendre. Là. Tu sais, vous n'aviez pas le droit non plus hein, de brancher votre voisin sur votre compte illico. Je dis juste ça de même. Là. Est-ce que Vidéotron aimerait ça savoir que moi, j'ai un bidule chez nous, puis mon abonnement, là, tout le monde dans le quartier se connecte dessus, puis il y a juste moi qui paye. D'après moi, il y aurait quelqu'un avec une drôle de coupe de cheveux qui pèterait un câble sur Twitter. Il y a plein de monde qui l'ont fait avec les antennes paraboliques. Ben Ah, oui. j'ai une antenne au chalet dans les Laurentides, le chalet à Québec. Le chalet, à un moment donné, les Star Choice, puis Ouais. Chat, puis tout ça. Ils disaient tabarnache, les Québécois sont pleins, ils ont 5-6 chalets chaque. Hey, c'est pas pire, leurs affaires. Il y a nommé de Ouais. l'argent au Québec. Ah oui, c'est un gros argent, gros argent. On Mais est-tu écoute, crosseurs pareil? Sérieusement, le câble coûte 1000$ par année minimum pour avoir des chaînes que tu n'as même pas le goût d'écouter. Puis envoie ton argent à ces chaînes-là que tu n'écoutes même pas. Puis de l'autre côté, ça, c'est pas un scandale. Parce que ça, c'est normal. Ben, c'est approuvé québécois. Puis de l'autre côté, t'as une compagnie qui chargeait quelque chose comme 10$ par mois. Là. C'est rendu comme 15-16 dans ces coins-là. Là. Beaucoup moins cher que 1000 par année. Là, oui. là les Québécois, ils arrivaient et ils disaient « Hey, on va crosser le système, on va se partager nos mots de passe. Nanana, nanana. »
Là, t'es là, tu dis, ouais, mais ça revenait pas cher. Hey, by the way, là, la librairie de films que t'as là-dessus, là, comment ça coûtait aller chez Club Vidéotron à l'époque pour te louer un film? C'était-tu 5$ la craque? Ben, Yann, comment ça coûte encore? C'est parce que le club vidéo physique n'existe plus. Mais si vous êtes abonné à Illico, moi, je suis capable. La dernière fois que je suis allé chez quelqu'un de ma famille qui avait ça, tu ouvres le truc, puis là, tu vas sur le On Demand. Là. Si, mettons, il y a un film, si tu cliques dessus, puis ça dit acheter, genre louer 7,99, là, ou genre 6,99, je ne me souviens plus du prix. Comment ça? Netflix, c'est mieux, là. Netflix, c'est mieux, là. Oh oui. Puis Netflix a amené beaucoup de déflation dans le divertissement. Bon, c'est pas le bon terme, là, de baisse de prix, la réalité. Déflation, c'est un phénomène monétaire all over the place, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça coûte beaucoup moins cher écouter 1 heure de film aujourd'hui que v'là 20 ans. Là. Ouais. Soyons honnêtes. Là. Soyons honnêtes. Mais tu Fait sais, que, c'est comme gênant de voir, parce que c'est beaucoup Québécois là, qui est là-dessus. Là. Beaucoup, 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 oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme à chaque fois qu'il y a un stupide. sujet, comme à chaque fois qu'il y a un sujet qui touche à leur corps de business, on dirait que je sais pas pourquoi le traitement est comme pas pareil avec les autres Ouais, puis tu médias. sais, mettons que le boss aimerait peut-être ça, acheter à Transat. On va planter la compagnie. Mettons que le boss, il Ouais. aime pas beaucoup les démarrais, puis que ça donne qu'il posséderait, je sais pas moi, du proprio dans leur portefeuille de placement. On va planter du proprio. T'sais, on connaît le pattern, là. Ouais. Fait que là, c'est quoi qui s'en vient là, comme plateforme là, chez Vidéotron? Là? Ils ont-ils une plateforme? Ils ont-ils une genre de cube film qui s'en vient ou quelque chose de même? Parce que, on va te dire une affaire, là, c'est pas chic là, la couverture en ce moment. Écoute, ils ont même fait un appel. Croyez-moi ou pas, je n'ai pas retrouvé le post tantôt, là, mais le Journal de Montréal a fait un appel sur Twitter s'il y avait des gens qui voulaient témoigner Ouais. de de la violence qui est psychologique qu'ils vivent à cause qu'ils ne peuvent plus. Il y avait même un article qui disait comment annoncer à ses proches. Là, c'était pas non Ça, c'était vacciné. Radio-Canada, ça, je pense. Là, c'était Radio-Canada. Ouais. Écoute, ça va pas. Là. La Hey, chaîne est là, bien là, là, montée. les 5 trucs. On pourrait faire une vidéo virale avec ça. Les 5 trucs pour annoncer à ton ami qui crosse le système avec toi comment lui dire qu'il ne pourra plus crosser le système avec toi. Ouais. Et là, écoute, Arrêtez, man. Arrêtez, man. Je suis plus capable. c'est fini Netflix pour moi. Oh, La, petit. poli- la politique anti-partage de compte pousse des clients à se désabonner. Et là, je clique là-dessus. Je dis, Mais non, c'est quoi, là? On est-tu en train d'approuver le piratage chez Québécois, là? Parce que c'est un peu Ben, ça, là. là, écoute bien ça. Ça me fâche. Ça fait plusieurs années que c'est correct qu'on partage notre compte en famille, là, et ça va bloquer ça va me bloquer de mon domicile. S'indigne Laurie Villemotte, étudiante en soins infirmiers. Non, c'était pas correct, c'était juste Il toléré. Mais Exactement, ça c'est la n'a jamais différence. été. c'est- Ça n'a jamais été conçu pour ça. La goutte qui fait déborder le vase. Bien qu'elle se dise frustrée par le changement, Mme Villemotte fait un deal avec sa famille. Sa maman payera plus cher pour que tout le monde puisse avoir au compte Netflix, mais ce n'est pas le cas de plusieurs autres. Ben là, il y a où le deal là-dedans? Il y a rien que sa mère qui se fait fourrer. Ah. Enough, man. Change de sujet, c'est de la merde. Plus capable, nous autres. Christy qu'on est insignifiant comme peuple. Hey, puis ils sont pas gênés. Elles sont pas gênées Change de d'écrire. sujet, je t'ai dit, man. C'est de l'insignifiance totale. C'est moi qui décide, vierge. Écoute, en terminant, là, ils sont pas gênés d'écrire dans le truc que ça coûte 7,90, que ça coûte entre 17 et 35 pièces par mois, puis que là, les gens se sentent floués, puis tout. Ça coûte combien votre grammaire que vous vendez? C'est 7$ du film, sacrément, arrêtez. Là. Hey, on a-tu fait des articles dans le temps pour se faire dire qu'on se faisait fourrer au Super Club Vidéotron? Des tonnes de copies, des tonnes de copies, des tonnes de copies. Asti. C'est ça qui nous appelle. Non, 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 non. Ouais, écoute, Je là, préfère Netflix que des tonnes de copies. mettons que Vidéotron apprenait eux autres là, que quand tu te loues un film sur ton truc, tu es capable, par une manière, de rentrer ça dans ton ordi, de l'envoyer en peer-to-peer à ton voisin. Trouverais-tu ça drôle? Hey, là, il faut arrêter la fraude, là, puis il y a des fraudeurs. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on n'avait pas parlé puis que je voulais parler, ben, je le trouvais drôle. Les fraudeurs d'îlots. Ben, c'est le même genre d'affaire. Parce que là, Hydro-Québec, imaginez-vous donc, sont en bout de cierge parce que il y a des gens, ils ont mis un programme au monde intelligent en lui disant, dans une période de pointe, là, baissez votre consommation. Mais le calcul est basé sur par rapport à comment tu consommais avant. Fait qu'il y en a des petits vites, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit, ben moi, avant que la période de pointe arrive, je calisse le chauffage à 25, puis je le ferme quand la période de pointe arrive.
Qu'est-ce que ça fait? Il y a un gros écart entre ta consommation et ta consommation d'avant et ta consommation de période de pointe. Ton pourcentage de réduction est énorme, donc tu reçois de l'argent. Là, il y en a qui se faisaient du cash avec Hilo. Puis là, Hydro-Québec a découvert qu'il y a des crosseurs. Mais j'aime ça. J'adore ça. Vive le marché, Frank. Vive le marché. Ben oui, tu veux taponner les comportements des gens, puis tu t'attends à ce qu'ils taponneront pas les leurs. La planification centrale, c'est tout le temps ça que ça fait. Hey, là, il y a un problème, on va le régler de cette façon-là. Qu'est-ce que tu découvres après une couple de mois? Les gens ont contourné ta façon. Je l'ai déjà expliqué. L'exemple des clous en Russie est fantastique. Tu as des shops de clous. Ils fabriquent des clous. À un moment donné, ils disent aux propriétaires de la shop, il faut qu'on ait plus de clous. On manque de clous de finition, peu importe. On va te rémunérer à la quantité de clous que tu fais dans ton année. Donc, plus tu fais de clous, plus tu es performant, plus on va te rémunérer. Mais eux autres sont aux fraises, là, ils ne checkent pas ce qui se passe, tout ça. Le directeur d'usine, il dit OK, moi, je suis rémunéré en fonction du nombre de clous que je fais, parfait. Je vais faire des petits cristis de clous de finition. Fait que là, je vais inonder le marché russe de clous de finition, ou soviétique à l'époque. Mais là, ils disent ouais, mais t'as peu, on n'a pas juste besoin de clous de finition, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais tu me dis qu'il faut que je te produise beaucoup de clous, le nombre d'unités, je t'en ai produit. Ouais, là, les dirigeants sont là, hey, ça n'a pas de sens. Christy, il nous faut, là, ça n'a pas de bon sens. On va changer la règle. Maintenant, là, on va te rémunérer au tonnage. Okay? C'est le tonnage de clous que tu vas produire. Là, ta petite passe du coyote là, avec les clous de finition, ça va être correct. OK, il arrive, il dit OK, pas de problème. Là, besoin que les clous soient pesants, on va faire des gros clous. Des clous de 10 pouces. Ah ouais, let's go. Là, on inonde le marché de clous de 10 pouces. Là, les dirigeants sont là. Voyons, tabarouette. Au goulag! Au goulag, toi, salopard. Mais, savez-vous c'est quoi qui manque dans l'histoire? L'offre et la demande. Les prix. Le marché dicte aux gens qui offrent des services et des biens qu'est-ce que le marché a besoin. Pas le dirigeant en haut. Là. Fait que soyez pas surpris que ça arrive avec Hilo, cette affaire-là. Là. Et les dirigeants d'Hydro-Québec, faudrait on va inciter les gens à consommer moins dans les heures de pointe. Oui, mais essaye de faire un système parfait qui va faire ça pour vrai. Sérieusement, là, tu y penseras pas. Là. Ce que tu décris là, tu trouves pas que ça ressemble beaucoup à la gestion des médecins de famille et de toutes autres affaires? Ah, là, il faut qu'ils en prennent Une plus. question. Oui, c'est ça. Une question. Oui, il faut que vous preniez plus en charge de patients. Là. Prenez plus de patients en charge. Ah, ben, je vais baisser le temps que je les accorde, puis je vais lui donner rien qu'une question. Ah, mais là, ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu lui donnes deux. Ah, ben, OK, parfait. À cette heure, je vais faire ça. Puis, voyons, les gens s'arrangent puis adaptent le comportement en fonction des cochonneries que vous leur demandez. Hey, Joe Rogan avec Trudeau, c'est magique. C'est magique, cette affaire-là. C'est même rendu dans le Journal de Montréal, s'est trouvé le moyen de faire un article pour expliquer que la conversation est fausse. Mais tout le monde le sait que la conversation est fausse. J'ai écouté le podcast de Rogan. C'était pour faire. Sais-tu pourquoi ils ont mis ça? C'est parce qu'il parlait, entre autres, de la lignée de ChatGPT et autres. Là. Et là, il y a une entreprise qui s'appelle Eleven Lab, qui est un autre truc d'AI. Eux, ce qu'ils font, c'est que, puis Musk est là-dessus aussi, là, tu as une application qui va sortir qui est dans la lignée un peu de, ben pas de ChatGPT, mais qui est dans la lignée de ces produits-là d'AI qui sont développés. Celle de Musk va s'appeler Voice AI. Puis dans le fond, tu vas pouvoir connecter ça. Mettons, moi, je pourrais connecter ça dans la console, puis quand je parle, tu vas m'entendre parler, mais avec la voix de Joe Biden, mettons. Ah, man, tu vas tout perdre ton avantage de toutes tes imitations que tu fais. Ben, je pense pas qu'ils vont être capables de mettre François Legault là-dedans, là, mais en tout cas, pas pour l'instant, ni Pierre Fitzgibbon. Et là, ben, Rogan l'a testé en ondes. Là, et il fait comme s'il parlait avec Justin Trudeau, puis c'est quelqu'un d'autre qui répond à sa place. Mais... Moi, c'est le processus intellectuel de Rogan qui m'intrigue. Hey, on va tester cette machine-là. Quelle personne à qui je pourrais parler qui serait vraiment drôle pour faire un bon show? Justin Trudeau? Ah ouais, mais c'est magique. Pourquoi il arrive à cette conclusion-là que c'est avec ce gars-là que ça serait drôle? C'est magique, cette affaire-là. Hey, Joe, it's great to be with you on here on this Joe Rogan experience. Well, let's get right into it. Why did you wear blackface 3 times? I did not wear blackface. But there's pictures of you wearing it? Those pictures are fake, made with Midjourney or one of those image apps. That's ridiculous. This technology was only just released last year. You wore blackface in what, the 80s? 90s? How can you know that? I'm sure the government has been secretly working with AI for decades now. I said it before, and I'll say it again. I did not wear blackface. Look,
I may be black on the inside, but on the outside, I'm 100% white, just like my father. Wasn't your father Hispanic, though? Do you really want to get into this? Yes, let's get into it. I've heard this rumor, conspiracy, whatever you want to call it, and it's 100% untrue and unfounded. My father may have been a socialist, but he definitely wasn't communist. But what about those Allez l'écouter au complet, c'est pissant, sérieux. La fameuse rumeur que Castro est Oui, son père. exact. Et tout le monde comprend que Rogan c'est du troll, là, mais c'est drôle. C'est de esti que le truc- l'humour. Oui, mais le truc est drôle, là. Puis en plus, c'est que c'est tellement réaliste. Et là, Impressionnant. ben oui, ben, quand tu écoutes comme faut, tu t'en rends compte qu'il y a comme un glitch avec le. Tu sais, Ouais, un quand petit le lag. truc. Il y a un petit lag, là, il y a un petit quelque chose. Mais on n'est pas loin. On est vraiment pas loin du deepfake que tu vas être comme OK, Rogan a parlé avec Trudeau. Là, tout le monde comprend qu'on s'en rend compte parce que jamais Justin Trudeau dirait ce type de propos-là. Mais t'as toutes les hésitations, les Ah oui, qui c'est fait pareil. sont là. Hey, man, c'est I may impressionnant. be black in the inside. Mais ça, c'était-tu quelqu'un... C'est quelqu'un qui tapait les réponses, genre, ou qui soufflait les réponses, ou qui parlait lui-même, mais sa voix était modifiée? Ouais, Quelque je chose comme pense que c'est ça? quelqu'un qui parle, parce qu'en tout cas, Voice AI, qui va sortir, comme je disais, un truc de Musk. Là. Musk, il l'a testé dans un live que j'ai vu, c'est malade. Là. Un mané, il dit genre, je mets de l'argent dans des nouvelles technologies, comme celle-là, il pèse sur un piton, puis il se met à parler, puis il sonne exactement pareil comme Joe Biden ou Donald Ouf. Trump. Aïe, aïe, man. C'est parce que ça va créer du bon et du mauvais, là. Ça va créer du bon et du mauvais. Il va y avoir des affaires, le fun à faire avec ça. Ben oui. Mais il va y avoir des affaires... Il va falloir... Hey, les amis qui sont ces sites de rencontres, là, profitez-en pendant que c'est encore sain, ces affaires-là. Il va y avoir des affaires louches dans pas long. Il y en a qui vont avoir des hosties de surprises, mais qui arrivent au restaurant. Là. On est à combien d'années, tu penses, que la fille en avant de toi au restaurant, c'est un robot? Ben, il n'y a pas un gars là, qui s'était marié avec sa poupée gonflable. Là. Il y a quelqu'un qui a envoyé ça dans notre Ouais, feed. ok, attends un peu. Ça, c'est un autre sujet. Là. Attends un peu. Là. On pose des trucs louches dans notre feed de Mais conversation, là, faut le dire. c'est parfait. Mais tu regardes des technologies, parlons-en, la poupée justement gonflable, qui est plus gonflable, qui est comme dans une forme de peau. À cette heure, il y a du monde qui paye 25 000 pour avoir ça chez eux. Là. Cette technologie-là s'améliore. Ouais. La voix, on vient de le voir, la voix s'améliore. Ben, L'intelligence artificielle s'améliore en arrière. Sérieusement, Frank, là, on est à quelques années de remplacer la vie en société par de quoi d'entièrement fake, robotisé. Là. Ben oui. Si au côté sensoriel, c'est pareil. Au côté auditif, c'est pareil. Au côté neurologique, ça commence à ressembler beaucoup. Hey, je vais dire une joke, mais juste dans le Patreon. Parce que je suis pas cave quand même. Là. Bon, Fait que, juste pour la route, là, on s'en remet un petit 30 secondes. Fascists, sexists, misogynists, transphobic, anti-science, and racists. C'est le vrai Justin If I had Trudeau, my way, I ça. would have probably nuked the Capitol, to be honest. Nuked the Capitol? Are you out of your fucking mind? What do you think that would do to the rest of the planet? To mankind? Well, actually, we prefer the term humankind. So you're saying you would rather nuke the capital of Canada rather than compromise with these truckers and maybe relax your ridiculous COVID policies? You realize how retarded that sounds, right? Well, actually, that term is ableist. Can you stop dodging my fucking questions? Why did you implement these tyrannical COVID policies in the first place? At one point, people weren't even allowed to leave Canada. Is that correct? That's correct. We don't want the unvaccinated to spread their sickness to other parts of the world. That would be not very Canadian. But you do realize that... C'est magique. C'est sérieux, là, l'article de Québécois, c'est vraiment pour débunker que c'est pas le vrai Justin Trudeau. Là. Ben écoute, l'article, ça dit « Cette conversation entre Justin Trudeau et Joe Rogan est complètement fausse. » OK. Québécois la joue fact-checker avec ça. Là. Hey, les amis, on n'est pas jamais eu la prétention d'être vrai, là. Voyons. C'est une joke. C'est tellement exagéré que c'est évident que c'est une joke. Oui.
Come on, man! Come on, les fact-checkers! Ah. Yes, man, c'est Ah non, incroyable. c'est spectaculaire. Faut l'avouer. Là. Hélène Ah. David, Oui, comment va son nez, elle? Ça va bien? oui. Interdire l'intimidation. Fait que là, on a des choses tout à fait capotées qui se passent au hockey dans les processus d'initiation, on en a parlé. Fait que les politiciens qui veulent être dans la photo, évidemment, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent une nouvelle loi. Alors qu'en réalité, plusieurs des actions qui sont décrites plutôt, dans, dans ces initiations-là, c'est des actes criminels. Là. Les lois existent déjà. Là. Ben, c'est un peu ça que je me disais. T'sais. Et là, écoute bien la cochonnerie qu'elle nous présente. Donc, Hélène David, la sœur de Françoise, Est-ce qu'elle est sainte, elle aussi? non, elle est moins sainte un Ah non, peu. c'est une libérale. C'est une Ouais, c'est libérale. Elle ça. peut pas En être étant sainte. Elle. libérale, elle est plus. Ben, c'est un ange, mais déchu. Tu OK. comprends? Hélène David souhaite une loi pour éliminer les initiations sadiques. T'imagines-tu, toi? Imagine-la autour de la table puis que la loi s'appelle de même. Ça serait le genre. Le projet de loi 44 pour éliminer les initiations sadiques et masculinistes. Ouais, L'ex. mais moi, j'aime ça, le BDSM. Non, 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 ta gueule. Chris, bon, pas là-dessus, toi. L'ex-ministre libérale, Hélène David, dresse un parallèle entre les initiations violentes qui secouent le monde du hockey junior et celles qui ont bouleversé son mandat à la tête du ministère de l'Éducation supérieure. Oui, parce qu'elle, quand elle était là, on avait appris que, je pense que c'était à l'université McGill, il y avait encore des histoires Ouais. de balais avec du deep coal dans le derrière. Je sais pas c'est quoi la fixation avec ça, là, le deep coal et le balai. Là. Ça a l'air de. En tout cas, il y a des gens qui auraient intérêt. D'un point de vue freudien, là, il y a un genre d'analyse qui est à faire. Là. En entrevue avec Le Devoir, l'ex-élu de Marguerite Bourgeois dit être découragé et indigné depuis la publication début février du jugement de la Cour supérieure de l'Ontario qui fait état de cérémonies d'initiation ponctuées d'actes dégradants, d'intimidation, de torture. Ce sont des activités où on devient sadique. Je pense que le mot n'est pas trop fort. C'est épouvantable. Bon, jusque-là, ça va. Elle a toute raison. À toute raison. Et attends la suite. Le plus simple, ce serait d'avoir un organisme chargé de l'application Ah! d'une série de mesures cadres qui aura un Quelle service. idée, ah! Qui sont fatigants! Man! Les lois existent déjà. C'est criminel ce qu'ils font. Puis ils Prends- peuvent être dédommagés probablement. Puis honnêtement, je l'ai Hey, déjà dit, sacrez-les les trois en faillite, les ligues juniors, hey, pour avoir fait ça, je m'en hey, sac. de toute façon, je comprends pas. D'un point de vue légal, je comprends pas quel est le problème en ce moment parce que il parle d'un jugement de cour. Donc, c'est déjà devant la justice, il y a un recours avec du monde, il y a des noms, on sait c'est qui. La justice Ça prend une fait nouvelle son loi! travail. Ça prend plus qu'une loi, ça prend des fonctionnaires, ça prend un comité, ça prend un rapport, ça prend un sommet, Frank. Ah, je comprends pas. Savez-vous c'est quoi ça prend? Ça prend des bonnes sanctions. Parce que les bonnes sanctions vont inciter d'autres personnes à dénoncer ces actions-là. Ben, puis le pire, c'est qu'elle elle retient rien de sa propre expérience. Parce qu'écoute, en 2017, elle avait déposé le projet de loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Le texte législatif, qui est depuis devenu loi, exige des cégeps et des universités qu'ils présentent une politique contenant des règles qui encadrent les activités sociales et d'accueil. Politique. On s'en foutu d'une politique. Pensez-vous, vous autres, que depuis la loi de Mme David, dans les universités, il n'y a plus d'initiation, il n'y a plus d'affaires qui dérapent, il n'y a pas personne qui se ramasse tout nu quelque part, puis non, ça n'arrive plus, ça, à cause de Mme David. Puis on l'a dit, tu sais, on nous présente le dark side des initiations, mais il y a un good side à ça aussi. Ben oui, tout le monde comprend que c'est quand même quelque chose de minoritaire, là, les affaires. Tu sais, je veux dire, moi, du monde qui à l'université, je sais qu'ils se sont fait brasser plus qu'il faut dans des initiations. Je veux dire, j'ai été pendant plusieurs années à l'université, je n'en connais pas. Là. Fait que ça existe, tout le monde sait que ça existe, c'est la même affaire dans le hockey, mais c'est pas tout le monde. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. Non, Il puis y a, il y a des gens qui c'est une belle expérience. Tu sais, c'est comme les enterrements de vie de garçon au final. Les ben enterrements de oui. vie, c'est un peu la même chose. Tu sais, les enterrements de vie de garçon, on a fait celle d'un de mes amis proches il y a 3-4 ans de ça. En fait, c'est un peu avant la pandémie, donc je vais dire 4 ans. Euh, écoute,
on, c'est évidemment que le classique, c'est de faire des affaires qui vont le gosser un peu, là, parce que tu taquines, puis c'est ça, la tradition. Fait que comme il est zéro sportif, on l'avait amené dans un truc où il faut que tu traverses des obstacles avec des mains, tu sais, les pieds dans le vide avec des anneaux. Là, il était en tabarnak à cause de ça. Puis tu sais, c'était des affaires de même. Là. Est-ce que Mais vous l'avez forcé ou il l'a fait volontairement? ben là, il aurait pu pas le faire. On s'entend, tu arrives au truc de sport, il aurait pu dire ah, ça me tente pas. Mais il l'a fait, puis il trouvait ça Parce drôle. que la game dans tout ça, c'est ça. Hein? C'est l'aspect volontaire qui doit rester. Ah oui. Faut pas interdire les initiations. Il faut faire comprendre aux organisateurs d'initiation que tout ce qui est fait là doit être fait de manière Ah oui. volontaire et de respecter la volonté de quelqu'un de ne pas le faire. Ah Ça, oui. c'est de l'éducation, c'est de la sensibilisation. Vous ferez une campagne de pub, vous la donnez à Cossette si vous voulez. Là. Cossette vont être contents, ils vont avoir le contrat, tout le monde va être heureux. Vous pourrez même mettre ces pubs-là dans les stations de radio, puis dans tous vos amis des médias pour être sûr qu'ils continuent à vous manger dans la main. Ça fonctionne super bien, des campagnes de pub. Inquiétez-vous pas, c'est une bonne idée. Si vous voulez en mettre dans notre podcast via YouTube, vous le ferez. Ah oui, ça va faire plaisir. Mais qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Mais tu sais, des trucs d'enterrement de vie de garçon qui dérapent, on a entendu parler. Là. Des histoires de gars garochés Ah oui. dans le purin de cochon, puis des La histoires constante. La avec un constante dans cette veau, je sais affaire-là, pas c'est quoi. Là. l'aspect non volontaire. Là. Ben Les oui, ben affaires de oui. la lettre de Deep Cold puis tout ça, il n'y a pas un gars qui dit ah ouais, vas-y, je suis prêt. Ben, en fait, celui qui fait ça, c'est le seul à qui tu veux pas le faire. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, il y a eu des actes criminels, il y a des personnes en situation d'autorité qui ont toléré ces actions-là, qui ont été témoins de ces actions-là, puis qui n'ont pas agi. Il y a eu de la coercition qui a été appliquée sur des personnes pour leur faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Il y a un chantage implicite dans la culture qui a été faite pour fermer ta gueule, pour ne pas dénoncer personne parce que tu veux monter dans la hiérarchie du hockey. Tout ça, c'est malsain. Sauf que les lois qui régissent ça sont déjà en place. La culture du silence, l'omerta, c'était ce qui rendait ça problématique. Carcelo a fait une Christie de bonne job en sortant avec d'autres personnes. Ah oui. Ça va donner de la visibilité à tout ça. Ça va permettre aux lois de finalement être appliquées. Ça va permettre aux gens d'avoir finalement des sanctions. Puis j'espère que les sanctions vont être extrêmement sévères. Puis si ça finit en faillite des 3 ligues juniors majeures au Canada, good for it. Moi, je suis in demain matin là-dedans. On repartira ça en neuf au pire. Tu sais, à un moment Oh donné, oui. là, il y a du gros cash dans le junior majeur. Si vous allez vider les comptes de banque à tout le monde, parce qu'il y a eu une culture qui a nuit à des personnes, go for it. Mais regarde, les affaires qu'on a racontées dans la partie Patreon, parce qu'on s'est dit, si je raconte ça de manière trop crue, le podcast va se faire barrer dans la partie YouTube, mais il y a des actes qui sont rapportés là, dans le jugement de la Cour, que Chris, on a traîné des militaires en cours pour moins grave que ça en Irak. Là. Exactement. Quand des soldats font à la guerre des trucs comme ils sont racontés là-dedans, on parle de crimes de guerre. Là. C'est pas des jokes, là, ce que je dis là. Ben, c'est ça. Et 12 personnes contre un, puis attachées, puis la patente, c'est criminel. Là. Écoute, je ne Il y a rentrerai eu pas des dans les viols. Là. détails, mais c'est Il y a ça. eu des viols. Là. Il y a eu des viols. C'est non négociable dans ma tête. Il y a Exactement. eu des viols. Là. Écoute, en terminant, parce que là, on était dans la section, je pense, ça pourrait être un autre thème du podcast, le segment gouvernement ou le segment Joanne Marcotte pour lui rendre hommage. Écoute, j'ai vu ça passer hier, ça m'a quand même fait rire. Là. Puis ça a un lien un peu, ça n'a pas de lien avec le truc précédent, mais ça a un lien, vous allez comprendre pourquoi. Là, imaginez-vous donc qu'il y a un groupe d'avocats, et là, il y a même un extrait de reportage de TVA Nouvelles qui nous dit que là c'est vraiment le temps. Il y a 7 avocats sur 10 des membres du jeune barreau du Québec. J'ai aucune idée ce que c'est que le jeune barreau du Québec. Je ne savais pas qu'il y avait un vieux et un jeune barreau. En tout cas, C'est comme la jeune chambre de commerce. OK, la jeune chambre de commerce. Eux, là, ils sont pour là, que l'Assemblée nationale, là, très rapidement, se dote d'une législation sur la déconnexion des appareils mobiles après les heures du travail. Parce que là, les Québécois, imagine-toi donc, là, qui vivent beaucoup de stress et d'anxiété liés à leur travail, leur téléphone. On parle de détresse psychologique.
C'est l'écho que nous avons de nos membres. C'est Il pas y a les des thématiques de besoins. Québec solidaire, ça? Ben, c'est pas mal ça. C'est Ah. pas mal ça. C'était un projet. En fait, c'était un truc de Québec solidaire, ça, dans leur plateforme. Je pense le droit à la déconnexion, je pense qu'ils appelaient ça. C'est quand même mieux que le droit à la paresse. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, Dans l'ordre de grandeur des stupidités qu'on propose. On a entendu des pires. Mais pourquoi le gouvernement il a d'affaires là-dedans? Là? ben, pourquoi ça prend une loi pour ça? Là? Pourquoi ça Parce prend que une les loi autres, pour tout? Parce que les autres, en gros, ils disent que, ben là, tu sais, avant, dans le fond, quand il n'y avait pas de téléphone, ça commençait avec les Padgets, là. Tu te rappelles des fameux, des petites patentes carrées que les plus jeunes, peut-être, ne savent pas c'est quoi, là, parce qu'il y a juste à l'hôpital que ça existe encore, un Padget. Là. Ça, tu avais ça. Les gens cool dans le temps disaient mon page. Envoie-moi ça sur mon page. Ça, t'étais cool. Padget, c'était comme un petit peu retard. Là. Fait que tu t'accrochais ça après la ceinture ici, là. Puis là, il y avait genre, les gens s'envoyaient des codes. Là, quand tu marquais, mettons, 911, ça veut dire, hey, là, rappelle-moi, c'est urgent. Mais tu sais, les gens, ils allaient au ski ou ils allaient en randonnée. Tu comprends que le Pagette, je l'ai oublié. Comme ça, mon boss, mettons, il ne peut pas me rejoindre là-dessus. Mais là, ça a commencé de même. Puis là, aujourd'hui, c'est le téléphone intelligent, puis tout. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables par eux-mêmes de mettre leurs limites ou de gérer leur horaire ou leurs affaires. Fait que ils s'attendent à ce que le gouvernement fasse ça à leur place, j'imagine. Vous avez des options dans vos paramètres sur vos téléphones pour enlever les notifications. Ces options sont même totalement intelligentes. Vous pouvez décider à quelle heure ces notifications peuvent se fermer. Votre mise à jour de votre boîte courriel n'est pas obligée d'être en mode notification push. Elle peut être décidée d'être en mode manuel, par exemple. Vous pouvez rafraîchir vos courriels en mode manuel quand bon vous semble. La technologie en 2023 permet une tonne de possibilités pour fermer la gueule à votre Christie d'appareil téléphone qui est en train de vous rendre esclave de votre travail, si vous voulez. La Ah ouais. technologie existe, les paramètres existent. Christy, vous n'êtes pas obligé de travailler avec votre téléphone avec les paramètres d'usine. Puis quand Twitter vous dit « Voulez-vous être notifié quand il y a un débile qui vous envoie chier? » La réponse, c'est non. OK? Je ne veux pas être notifié. Ferme les notifications. Ah J'ai ouais. pas le goût que tu viennes déranger ma vie paisible pour me dire qu'il y a un attardé mental qui est en crise après moi. Là. OK? Fait que toutes les notifications, vous pouvez tout enlever ça si vous voulez. Vous pouvez toutes les avoir aussi. Vous pouvez toutes les avoir aussi si vous voulez. Mais tu sais, à un Ouais, moment puis donné, gérez votre vie, puis arrêtez de vous revirer vers le gouvernement pour... Puis si votre boss, vous trouvez qu'il est trop fatigant, puis qu'il veut que vous travaillez trop, puis que, hey, ouais, let's go, faut que tu sois productif, puis le dimanche matin, t'es mieux de répondre. Si tu réponds pas, je suis pas comptable. Changez de job. Plein emploi, les amis, là. Plein emploi. ben oui, 3,6% de chômage. ouais, ou bien faites-vous payer. Là. Je veux dire, c'est bien de valeur, mais si tu me demandes le dimanche matin qu'il faut que je réponde au téléphone puis que j'envoie des courriels puis tout, paye-moi. Moi, la première chose que j'ai dit à Frank, je pense, au tout début de notre relation, quand je l'ai engagé, là, j'ai dit la chose suivante. Tu vas voir, je travaille avec à des heures fuckées. Je vais t'écrire à des moments qui sont un peu louches. Tu n'es pas obligé de répondre. OK? Mhm. C'est une des premières choses que je t'ai dit. Tu n'es absolument pas obligé de répondre, mais je suis fait de même. Quand j'ai de quoi dans la tête, je vais l'envoyer. Ouais, avant de l'oublier. Avant de l'oublier, puis ça va être là, mais tu n'es pas obligé de répondre. Ça, c'est le deal qu'on a. Finalement, il répond tout le temps parce qu'il est plus workaholic que moi, je pense. Ouais, finalement. Euh... Pas mais mal c'est l'autre, son choix. ouais. Comme, qu'est-ce que tu fais là, samedi soir à répondre à la fois? Je dis, ouais, mais pour moi, c'est pas travailler. Tu sais, parce que ça Non. m'intéresse. Tu sais, je comprends que. Tu sais, je peux comprendre que si à la place de faire ce qu'on faisait, tu étais boss d'une quincaillerie, tu me textais pour me parler des 2x4 qui sont à la mauvaise place dans l'entrepôt, peut-être ça me tenterait moins de répondre. Tu sais. Non. Mais là, vu que c'est pour des sujets puis des affaires, tu sais, ça me dérange moins. Ça, je le comprends. Parce que je sais que ça va être un commentaire dans les affaires qui vont venir. Ouais, mais c'est parce que vous autres, c'est quand t'aimes ta job, ça te dérange pas. Mais si t'es pogné avec un travail ou, je sais pas, à l'hôpital, c'est le médecin qui t'appelle Change de chez job. vous. Tu Tu sais, moi, j'ai reçu des courriels beaucoup pour la job. La relation avec mes clients, je te dirais, 70% se passe en courriel, une partie sur Messenger, puis c'est rendu 5% les téléphones directs, honnêtement. C'est très rare qu'on m'appelle directement. Mais, tu sais, c'est un peu un non-dit. J'essaie de répondre à tout le monde à peu près en dedans de 24 heures. Quand j'ai pas été capable de répondre en dedans de 24 heures, je commence à filer mal un peu, puis je m'excuse souvent de ne pas avoir répondu assez vite, des choses comme ça. Mais ça, c'est la relation que j'ai établie avec ma clientèle au fil du temps. Mais tu sais, il y a des gens qui t'écrivent un courriel des fois, puis après 1 heure, ils te répondent « Ben là, tu m'as pas répondu. » Ça se peut que je sois bête dans ma réponse.
Ça se peut que je sois bête dans ma réponse parce que j'ai pas d'affaire à te répondre dans dedans d'une heure si tu m'écris par courriel. Si c'était très, très, très urgent, j'ai un numéro de téléphone, tu peux m'appeler, puis je vais essayer de Ouais. répondre, puis il n'y a pas de problème. Là. Mais plus souvent qu'autrement, les gens qui agissent comme ça, c'est même pas urgent, leurs affaires. Tu sais, oui, il y a cette culture-là dans notre société, j'en suis parfaitement conscient, sauf que c'est au niveau de la culture. Pas besoin du gouvernement avec ses cristis de lois dans ces patentes-là. Vous n'êtes OK, même elle pas va capable faire quoi, d'appliquer la vos loi? lois comme du monde. Mais c'est parce que, mettons qu'on lui donne le bénéfice du doute. Elle va faire quoi, votre loi? Permettre à quelqu'un de poursuivre au criminel son boss parce qu'il l'a appelé le samedi? Une loi égale mise en application, égale fonctionnaire, égale amende, égale plainte, égale... Écoute, sacrez-moi ça au vidange, vos hosties de niaiseries. Là. Ah non, c'est ça. Hey, les avocats, je m'excuse, là, mais vous avez de la job bien rien qu'en masse avec les systèmes de justice présentement. Il y a des délais partout. Là. On ne vous mettra pas une loi de plus, vous n'êtes même pas capable de gérer ce que vous avez déjà. Là. Non, c'est ça. Correct, là? Écoute, on s'en va dans la partie Patreon du show. Donc, je remets à l'écran là, le passeport Patreon que les gens de plus en plus l'utilisent là, pour pouvoir aller voir ce qu'on fait puis voir le contenu. Là. On ne le dit pas assez souvent, là, mais là-dessus, je mets aussi là, quand Yann fait des chroniques, moi aussi, il y a toutes les collaborations avec les autres, la partie bonus avec Simon Rochelot, la partie bonus du trio économique, la partie Patreon de ce show-là à toutes les du lundi au jeudi. Fait que du stock, là, il y en a en masse. Vous allez être, vous en avez pour des heures de plaisir à voir nos faces en plus. Ça, c'est toujours c'est le prêt à payer. Mais écoute, fait que joignez-vous à nous dans la partie Patreon. On va parler de. C'est quoi l'article qu'on avait dit qu'on allait parler? Ah oui! Les masculinistes! Les méchants masculinistes. Puis j'avais aussi un truc qu'on n'a pas eu le temps de parler, la triparentalité. Ça, c'est le papa, la maman et le jardinier, là? Ouais, la papa, la maman, ou la papa, le maman. Des fois, c'est dur. Yel papa, yel maman, Exact. yel jardinier. Exact. Fait que c'est là qu'on s'en va. Joignez-vous à nous. Patreon.com/isénéchal. On scanne le petit code QR. Hey, puis by the way, les Patreons, c'est le live du mercredi soir à soir. Fait que commencez à préparer vos questions parce que oui, c'est un des avantages des Patreons et c'est eux autres qui nous posent des questions dans le live.